Mais pourquoi? Oui, absolument, parce que aujourd'hui, le numérique et la digitalisation offrent la possibilité à tous les pays de pouvoir se moderniser très rapidement. Et vous savez bien que il a plu au président de la République, chef de l'État, de confier à la fonction publique la mission de moderniser la machine administrative du pays et d'innover en termes de services publics. Et ces défis ne sont pas possibles sans la digitalisation. On ne peut plus continuer à fonctionner comme au Moyen-Âge. Il faut profiter des avantages que nous offrent les nouvelles technologies, et non seulement en termes des outils, mais aussi en termes de politique publique nouvelle. C'est ce que nous devons faire. Alors, moi, c'est avec plaisir que je suis venu partager l'expérience de la RDC dans ces grands forums africains. Au regard du fait que notre pays revient de loin. Lorsque le président de la République est arrivé aux responsabilités, il a trouvé, c'est une autorité publique, une administration publique, en tout cas l'administration publique de notre pays, dans une situation catastrophique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des effectifs non maîtrisés, la retraite bloquée, une hyper-matérialisation de l'administration avec des paperasseries montagneuses sur les tables de fonctionnaires, précarité de travail, de conditions de travail, des conditions salariales de fonctionnaires, le rajeunissement totalement inexistant, la qualité de service public qui laissait à désirer. Eh bien, tous ces défis aujourd'hui sont en train d'être résorbés, d'être relevés grâce à la numérisation. Nous sommes en train de rétrécir le nombre de fonctionnaires en écartant les doublons, les cumulards, les décédés qui étaient toujours payés comme des actifs dans le fichier corrompu de la paye, le fichier qui était incontrôlé totalement. Tous ceux qui sont détenteurs de faux numéros matricules sont en train d'être dénichés. Et c'est grâce à la numérisation, c'est grâce à la digitalisation. Et avec les cartes biométriques, l'avantage c'est que le contrôle maintenant pour les restes de la carrière est davantage aussi assuré. Parce que nous allons contrôler non seulement les présences, nous allons contrôler l'assiduité, nous allons coter les fonctionnaires, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont dans la désertion et qui continuent à être payés ne les seront plus. Parce qu'on est payé, primé en fonction de prestations, en fonction de sa présence au lieu du travail. Et donc, tout ceci méritait d'être partagé. C'est pour cela que j'ai parlé d'urgence, parce que ce n'est plus une option, ce n'est plus une priorité. C'est une véritable urgence et nous courons derrière les temps parce que nous sommes en retard. D'autres pays nous ont déjà précédés sur cette voie et ont réussi à faire des économies substantielles. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ces économies qui seront captées vont servir à l'inclusion salariale, ça veut dire à la mécanisation générale pour que, je l'ai dit, d'ici fin 2023, qu'il n'y ait plus dans notre pays le phénomène, vous le connaissez sûrement, des non-payés, des fonctionnaires qui sont en fonction, qui travaillent pour l'État et qui ne sont pas payés. Ce qui est une incongruité, une ineptie à laquelle il faut mettre fin. Et le président de la République est déterminé, il nous a fixé un cap et avec le Premier ministre, sous sa coordination, avec la collaboration du ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que celui de Finances, nous sommes déterminés à mettre en place un système pouvant nous permettre non seulement de maîtriser les effectifs, non seulement d'assainir les fichiers de fonctionnaires,
aussi les fichiers de la paye, mais également de fluidifier la retraite et de rajeunir. Nous allons non seulement retraiter 10 000 pour cette année, mais aussi recruter en même temps un fonctionnaire sur 2 qui va à la retraite. Ça veut dire donner toutes les chances aux jeunes de pouvoir aussi accéder aux emplois publics. Et nous l'avons dit de manière compétitive et qualitative. Merci beaucoup. Initiative dans le pays pour booster un peu les secteurs du numérique. Il faut des forums de réflexion au cours desquelles les gens réfléchissent et font des propositions pour impliquer toute la population à tous les niveaux pour le développement effectif de la numérisation de notre pays. Ça vient à peine nommé, et par rapport aux objectifs du chef de l'État également, qui voudrait effectivement que le numérique soit un véritable levier pour l'émergence du pays, pour la productivité. Mais il faut commencer quelque part, il faut d'abord essayer. Il faut essayer, moi je considère ça dans mes réflexions, en tant que chercheur dans le domaine, comme des filières. Il faut prendre des filières du numérique. Parce que le numérique, en fait, c'est un mode d'esprit. C'est un nouveau mode d'esprit. Il faut que ça rentre dans le mental, la mentalité des Congolais. Moi, je l'ai toujours dit qu'il faut réformater les Congolais, de manière à ce qu'on puisse commencer par les fondamentaux. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas dire que non, ça va marcher ou pas. Non, il faut commencer. Il faut qu'il y ait de l'insertion de la question numérique dans le programme, à bas âge, de manière à ce que déjà nos enfants, au niveau de l'école primaire, ça c'est question le numérique, en commençant par les questions informatiques. Il faut populariser ça, et la meilleure façon c'est de commencer par intégrer ça au niveau du système scolaire ministériel. S'il y a des spécialistes sur la question, il faut s'associer sur le plan institutionnel avec le ministère de l'Enseignement pour qu'on puisse intégrer ça dans les programmes, comme on l'a fait avec d'autres questions qui n'étaient pas dans le programme scolaire, mais qu'on a dû insérer. Quelles sont les politiques mises en place pour que le numérique puisse atteindre tous nos provinces et surtout qui sont encore reculées? Bon, en fait, c'est une question qui doit être posée par le niveau du ministère numérique. Et moi, en tant qu'observateur de la vie nationale sur la question, je pense qu'il faut d'abord commencer par l'écrit dans les programmes. Et puis essayer de former les gens qui vont former. C'est ça, la partie formation est importante dans la question numérique. Hier déjà, il y a quelqu'un qui a parlé de la transformation des esprits. Il a raison, parce qu'il faut commencer par mettre la question numérique dans la mentalité du Congolais. Vous comprenez un peu ça. Et la meilleure façon, c'est au niveau de l'enseignement. Et non seulement enseignement, vous créez une sorte de hub de formation des collectivités mentales au niveau des différents coins de la République. Et on va y aller progressivement. Parce qu'il faut que la personne comprenne l'ABC du numérique, l'informatique, comment manipuler les questions. Et essayer de faire en sorte que au niveau de l'enseignement, comme ça devait se passer, que ça s'imprègne dans les comportements également des enseignants. Par exemple, on peut avoir la possibilité de démontrer aux parents qu'il y a la possibilité d'avoir accès à une application qui leur permette d'être en contact avec l'école. Déjà, c'est une bonne chose. Si vous avez un téléphone, vous avez une application qui vous permet de savoir les comportements de l'enfant à l'école. Par exemple, il est présent, il est absent, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des questions sur lesquelles on peut travailler, c'est pas de la magie. Des pays là où ça a marché, et ils ne sont pas extraordinaires, hein. Je pense qu'il y a possibilité de faire, avec un minimum de volonté, les choses peuvent se déployer. La connectivité des abonnés en fibre optique et l'accélération aussi dans les utilisations, c'est-à-dire il faut mettre en place beaucoup d'applications. Il faut que les jeunes se lancent, comme disait notre ami tout à l'heure du Gabon. Le cadre est déjà, les décors est déjà planté. Hein. Il ne faut pas que les jeunes attendent des applications qui viennent de venir des autres pays de l'Occident, qui viendront tout balayer. Donc les utilisations, le besoin du numérique dans notre pays atteint la maturité. Donc allez-y. La SCPT que j'ai la chance de gérer, en cela je remercie les chefs de l'État, son Excellence Alexandre Tshisekedi dispose aujourd'hui pour chacun d'entre nous beaucoup de panoplies d'offres de services. Vous allez dans les bureaux des postes qui sont connectés, vous allez voir que nous avons la possibilité de faire énormément de choses.
Alors allez-y, poussez nos portes aussi de la Poste et travailler, proposer des solutions numériques. Aujourd'hui, de payer votre domaine.cd en ligne depuis votre salon, par M-Pesa, par Telmani, par Africell Money, par carte Visa, tout ce que vous voulez en mode de paiement qui existe. Nous sommes connectés avec la fintech locale. Bref, pour dire que nous avons déjà fait pas mal, mais ce que nous allons faire l'année prochaine, je ne vais pas vous dire tout ça maintenant, mais il y a de bonnes choses pour l'année prochaine. Votre opérateur public va apporter aussi de la révolution en ce qui concerne la connectivité et l'utilisation pour l'année prochaine.